Les spécialistes ont un nom pour ce que vous ressentez. Ils l'appellent la privation cellulaire du nerf auditif. Et dès que vous comprenez ce que cette expression signifie vraiment, tout change. Dans 6 semaines, vous pourriez vous asseoir dans une pièce silencieuse, vraiment silencieuse. Ce sifflement qui vous suit depuis des mois, parfois des années, atténué ou disparu. Pas grâce à un médicament, parce que vous aurez enfin donné à votre nerf auditif ce dont il mourait de faim. Mais en ce moment, vous vous réveillez à 3 heures du matin et il est déjà là. Ce sifflement aigu, ce bourdonnement sourd, ce cliquetis que vous seul entendez. Vous allumez un ventilateur pour le couvrir. Vous dormez avec du bruit blanc. Ce que la plupart des gens dans votre situation n'ont jamais entendu, c'est ceci. Il existe une erreur précise qui rendra tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui complètement inutile. Je vous dirai exactement laquelle. Mais pas encore. Parce qu'avant, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre oreille. Je suis le docteur Pierre Vidal. Depuis plus de 20 ans, je travaille à l'intersection de la nutrition et de la santé neurologique. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 facteurs spécifiques, que j'appelle les 8 silencieux, que la recherche montre capables de soutenir la capacité du nerf auditif à se protéger et à se réparer. Ce n'est pas une solution rapide. Je veux être honnête avec vous sur ce point. Mais pour la plupart des gens, les premiers vrais moments de calme, pas un silence complet, mais un silence perceptible, significatif, apparaissent entre la 3e et la 6e semaine d'une nutrition structurée et régulière. Commençons par le facteur dont la carence est la plus répandue, et celui qui cause peut-être le plus de dégâts en ce moment même. Imaginez votre oreille interne comme une ville au bout du plus petit pipeline du monde. L'artère labyrinthique, le minuscule vaisseau qui irrigue votre cochlée, est si étroite que même de légères modifications dans l'épaisseur du sang ou une inflammation locale peuvent couper l'oxygène aux cellules ciliées qui détectent les sons. Et quand ces cellules sont privées d'oxygène, elles ne s'arrêtent pas simplement de fonctionner. Elles commencent à émettre des signaux erratiques, des sons fantômes. Le zinc est la première ligne de défense antioxydante de votre oreille interne. Son rôle, neutraliser les radicaux libres qui attaquent les cellules ciliées de l'intérieur. Quand les niveaux de zinc chutent, ces cellules rouillent littéralement. Le stress oxydatif s'accumule, les parois cellulaires s'affaiblissent et les cellules ciliées commencent à générer des signaux électriques aléatoires. Votre cerveau reçoit ces signaux et les traduit en sons. C'est le sifflement que vous entendez. Les meilleures sources alimentaires de zinc pour la santé auditive sont les huîtres, les graines de courge et le bœuf nourri à l'herbe. 2 cuillères à soupe de graines de courge par jour vous apportent environ un tiers de votre apport recommandé en zinc. Ajoutez-les au petit déjeuner, sur une salade, ou mangez-les comme collation. Si vous envisagez un complément, les formes les plus absorbables sont le picolinate de zinc ou le bisglycinate de zinc. Une dose adulte typique se situe entre 25 et 40 mg par jour. Mais discutez-en avec votre médecin. Un excès de zinc peut interférer avec l'absorption du cuivre, et c'est important. Un point qui mérite qu'on s'y arrête. La carence en zinc est l'une des déficiences nutritionnelles les plus répandues chez les hommes de plus de 50 ans. Un homme sur 4 dans cette tranche d'âge manque de zinc, et la grande majorité l'ignore, parce que les bilans sanguins de routine ne le mesurent presque jamais. Le nerf auditif est enveloppé d'une gaine protectrice, appelée la gaine de myéline. Imaginez-la comme le plastique isolant autour d'un fil électrique. Quand cette isolation est intacte, les signaux voyagent proprement de votre oreille à votre cerveau. Quand elle se détériore, à cause d'une carence en B12, le fil est essentiellement dénudé. Un fil dénudé produit des étincelles. Il court-circuite. Et votre cerveau, qui tente de donner un sens à ces signaux électriques erratiques, les interprète comme un son. Ce qui rend la B12 particulièrement complexe dans le contexte des acouphènes, c'est ceci. La plage normale d'un bilan sanguin standard n'est pas la même que la plage optimale pour la régénération nerveuse. Beaucoup de personnes souffrant d'acouphènes significatifs ont des taux de B12 qui entrent dans la plage de référence du laboratoire, mais qui restent trop bas pour que la myéline se répare efficacement. Une étude publiée dans le Journal of Laryngology and Otology a montré que la supplémentation en B12 chez des patients souffrant d'acouphènes induites par le bruit a conduit à une amélioration mesurable de la sévérité des symptômes en 8 à 12 semaines. La forme de B12 la plus biodisponible est la méthylcobalamine, et non la cyanocobalamine, qui est la version moins chère présente dans la plupart des multivitamines standards. Si vous ne pouvez pas faire vérifier votre taux immédiatement, un supplément sublingual quotidien de méthylcobalamine à 1000 microgrammes est un point de départ raisonnable. Sources alimentaires, saumon sauvage, sardines, foie de veau, œufs. Si vous consommez régulièrement ces aliments et ressentez encore des symptômes, le problème est peut-être l'absorption, pas l'apport. Certains médicaments courants, notamment la metformine et les médicaments antiacides, peuvent significativement réduire l'absorption de la B12. Si vous prenez l'un d'eux, cette conversation avec votre médecin vaut la peine d'être engagée. Quand vous êtes sous stress, et le stress désigne ici n'importe quoi, d'un concert bruyant à une dispute en passant par une mauvaise nuit de sommeil,
votre cerveau libère un neurotransmetteur appelé le glutamate. Le glutamate est la pédale d'accélérateur du système nerveux. En quantité contrôlée, il est essentiel. En excès, il surstimule les neurones auditifs et les force à s'activer en continu. Le magnésium est littéralement la pédale de frein. Il bloque un récepteur spécifique dans le cerveau, le récepteur NMDA, qui est la cible principale de la surcharge en glutamate. Sans magnésium suffisant, le système auditif tourne à plein régime sans frein. Une recherche de l'Université du Michigan a montré que la carence en magnésium amplifie significativement les dommages auditifs liés au bruit et que la supplémentation a réduit les symptômes d'acouphènes de façon significative chez les participants d'un essai contrôlé. Une question, et je suis sincèrement curieux. Est-ce que vous remarquez que les sifflements sont plus intenses les jours où vous êtes plus stressé ou mal reposé? Répondez oui ou non dans les commentaires. Le schéma que vous observez dans vos propres symptômes vous dira beaucoup sur la carence la plus pertinente pour vous personnellement. Deux excellentes sources alimentaires de magnésium, les légumes verts à feuilles comme les épinards et les blettes, et le chocolat noir à au moins 70% de cacao. Une tasse d'épinards cuits vous apporte environ 40% de vos besoins quotidiens. En complément, cherchez le glycinate de magnésium ou le thréonate de magnésium. Ce dernier a l'avantage de traverser la barrière hémato-encéphalique plus efficacement. Dose standard, 300 à 400 ml le soir. Le soir est important. Le magnésium améliore également la qualité du sommeil. Et c'est pendant le sommeil que le nerf auditif effectue la majorité de sa réparation active. La vitamine D3 fonctionne davantage comme une hormone que comme une vitamine. Elle active des récepteurs spécifiques dans tout le système nerveux, y compris dans la voie auditive, et régule directement les gènes responsables de la protection des cellules ciliées cochléaires contre les dommages oxydatifs. Une étude publiée dans les Annals of Otology, Rhinology and Laryngology a montré que les patients souffrant d'acouphènes chroniques avaient des taux de D3 significativement plus bas que les groupes témoins. Et dans une étude d'intervention complémentaire, la supplémentation a apporté une amélioration significative de la sévérité des acouphènes chez les participants dont les niveaux de départ étaient déficients. Le mécanisme semble être double. La D3 réduit l'inflammation systémique, ce qui améliore la circulation sanguine dans cette minuscule artère labyrinthique, et elle module directement les canaux calciques dans les cellules ciliées, impliquées dans la génération des sons fantômes. Atteindre des niveaux thérapeutiques de D3 par l'alimentation seule est réellement difficile. Les poissons gras, notamment le saumon sauvage et les sardines, sont les meilleures sources, mais même en les consommant 3 fois par semaine, on atteint rarement les niveaux nécessaires. La plupart des chercheurs dans ce domaine recommandent un supplément quotidien de D3, entre 2000 et 5000 UI, pris avec un repas contenant des graisses, puisque la D3 est liposoluble. Et surtout, prenez-la avec de la vitamine K2. La K2 dirige le calcium là où il doit aller dans l'organisme et l'empêche de se déposer là où il ne devrait pas. D3 et K2 ensemble, c'est l'une de ces associations nutritionnelles qui multiplient l'effet de chaque composant individuel. Les membranes des cellules ciliées de votre cochlée sont composées en grande partie d'acides gras oméga 3, notamment le DHA. Quand votre alimentation est chroniquement pauvre en oméga 3, ces membranes deviennent rigides, moins fluides, moins réactives aux vibrations microscopiques qui représentent le son. Mais il existe un second mécanisme encore plus directement lié aux acouphènes. Les oméga 3 réduisent significativement la viscosité sanguine. Ils rendent le sang plus fluide. Et rappelez-vous cette artère labyrinthique, le vaisseau microscopique qui irrigue la cochlée. Même une légère réduction de l'épaisseur du sang peut améliorer significativement l'apport en oxygène à des cellules ciliées qui ont peut-être été en difficulté pendant des années. Une méta-analyse de 7 essais cliniques a montré que la consommation régulière d'oméga 3 était associée à une réduction de 31% du déclin auditif lié à l'âge chez les hommes de plus de 50 ans. 2 à 3 portions par semaine de poissons gras sauvages, saumon, maquereau, sardines, harengs, cuits au four ou grillés, jamais frits. En supplément, cherchez un produit qui spécifie au moins 1000 ml de DHA et EPA combinés par portion. Deux substances bloquent l'absorption du zinc à un niveau fondamental, la caféine et les phytates. La caféine augmente l'expression du zinc par les reins. 2 à 3 tasses de café par jour peuvent réduire l'absorption du zinc jusqu'à 30 à 40%. Ce n'est pas une raison d'abandonner le café, c'est une question de timing. Les phytates sont des composés naturellement présents dans les céréales transformées. Ils se lient au zinc dans le tube digestif et l'emportent hors du corps avant qu'ils puissent être absorbés. La solution est simple. Séparez vos aliments riches en zinc ou vos compléments de zinc de votre café du matin d'au moins 90 minutes. Prenez votre complément de zinc le soir avec de la nourriture, pas le matin. Et maintenant, l'armoire à pharmacie. Certains médicaments courants sont classés comme autotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent endommager chimiquement les cellules ciliées de l'oreille interne.
La substance autotoxique la plus consommée est l'aspirine. À des doses régulières, utilisées pour la gestion de la douleur, pas un comprimé occasionnel, mais une prise quotidienne régulière, l'aspirine a démontré qu'elle réduisait le flux sanguin cochléaire et endommageait les cellules ciliées externes. D'autres médicaments potentiellement autotoxiques incluent l'ibuprofène à doses élevées, certains diurétiques et certaines classes d'antibiotiques. Ce n'est pas une raison d'arrêter un médicament prescrit, c'est une raison d'avoir une conversation très précise. Posez à votre médecin cette question exacte. Parmi les médicaments que je prends actuellement, y en a-t-il qui sont connus pour affecter l'audition ou les acouphènes? Notez-la si vous en avez besoin. C'est une question directe, et la réponse peut ouvrir des options que vous ne saviez pas disponibles. Stop. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire ce que j'avais retenu. Pour environ la moitié d'entre vous, suivre tout ce que j'ai décrit produira des résultats perceptibles en 4 à 6 semaines. Une réduction de l'intensité, des périodes de calme plus longues, des moments où vous réalisez que vous n'avez pas entendu le sifflement depuis 1 heure. Mais pour l'autre moitié, rien ne changera. Pas parce que les nutriments ne fonctionnent pas, à cause d'une erreur de séquençage qui efface le bénéfice avant qu'il puisse s'accumuler. L'erreur, tout commencer en même temps. Quand vous introduisez plusieurs compléments simultanément, certaines combinaisons entrent activement en compétition pour l'absorption. Zinc et cuivre, fer et zinc, calcium et magnésium. Si vous les prenez tous ensemble, au même moment, sans structure, vous obtenez une fraction du bénéfice que vous auriez autrement. Voici le protocole qui fonctionne réellement. Semaine 1 et 2, zinc et magnésium uniquement. Laissez vos voies d'absorption se stabiliser avant d'ajouter autre chose. Semaine 3 et 4, ajoutez la B12 et la D3. Vos niveaux de zinc sont maintenant suffisants pour soutenir les processus enzymatiques qui rendent la conversion de la B12 plus efficace. À partir de la semaine 5, ajoutez les oméga 3. À ce stade, vos membranes cellulaires sont prêtes à intégrer le DHA efficacement. Et tout au long, séparez tout de la caféine d'au moins 90 minutes. Voici quelque chose de concret avant de terminer. Un repas unique qui apporte les 5 nutriments essentiels ensemble. Je l'appelle le dîner réparateur. Commencez avec du saumon sauvage cuit au four, environ 150 grammes. Cela couvre vos oméga 3, votre D3 et une portion significative de votre B12 pour la journée. Servez-le sur des épinards frais, assaisonnés d'huile d'olive et de jus de citron. Les épinards apportent le magnésium. L'huile d'olive fournit les graisses nécessaires à l'absorption de la D3. Parsemez dessus 2 cuillères à soupe de graines de courge crues, c'est votre zinc. Terminez avec du gingembre frais râpé. Le gingembre contient des composés, les gingérols et les chogoals, qui ont démontré dans des études leur capacité à soutenir la microcirculation, potentiellement dans l'artère labyrinthique elle-même. Un repas, 5 nutriments, 30 minutes de préparation. Voici ce que je veux que vous fassiez après cette vidéo. Premièrement, demandez le dosage de B12 et de D3 à votre prochain bilan sanguin de routine. Connaître votre point de départ réel change toute l'approche. Deuxièmement, commencez avec le zinc et le magnésium cette semaine. Pas lundi prochain, cette semaine. Troisièmement, et c'est celui que je veux vraiment que vous fassiez, revenez la semaine prochaine. Je vais aller en profondeur sur la façon de lire votre bilan de B12, en particulier la différence entre la plage de référence normale et la plage optimale pour la régénération nerveuse. Cette distinction seule pourrait expliquer pourquoi rien n'a fonctionné pour vous auparavant. Une dernière chose. Connaissez-vous votre taux actuel de vitamine D3? Si vous l'avez fait tester récemment, laissez votre chiffre en commentaire. Je suis sincèrement curieux de savoir combien d'entre vous sont dans la plage déficiente. D'après la recherche, j'estime que c'est plus de la moitié. Si cette vidéo vous a apporté de vraies informations plutôt qu'une simple frustration d'années à croire qu'il n'y avait rien à faire, partagez-la à quelqu'un qui souffre d'acouphènes. Il mérite de le savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je suis le docteur Pierre Vidal. Prenez soin de votre audience.